Bonjour à tous, soyez bénis dans le nom de Jésus. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici François et Samuel. Hey, salut à toi! Hey, que toute la gloire revienne à Jésus. J'aimerais ça prendre un petit 2 minutes pour parler de mon ami, mon meilleur ami, mon frère, mon confident, mon pasteur. Prendre un petit 2 minutes pour pouvoir lui donner un peu de considération ce soir. Moi, j'ai rencontré ce gars-là au Tim Hortons. Puis la première fois que je l'ai vu, il avait l'air d'un vrai illuminé. Alors, remarque qu'il n'a pas bien changé, là. Mais quand que je l'ai vu, ses yeux brillaient tellement, il est venu vers moi puis il m'a serré fort dans ses bras. Puis, il m'a dit, je suis content de te voir. Puis c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il a commencé à m'annoncer l'Évangile. Puis quand c'était fini, je me suis mis à brailler. Ma femme est venue me chercher. Hey, quand je pense à ça, là, je pense que c'est depuis que je te connais que j'ai commencé à devenir braillard. Ouais, depuis que j'ai entendu l'Évangile, puis ma femme est venue me chercher au Tim Hortons. J'ai rentré dans mon auto et j'ai dit, hey, j'ai jamais rencontré un gars de même de toute ma vie. Je pleurais comme un enfant. C'est à partir de là que ça a commencé. Mais pour représenter un peu François, en quelques mots, je pense que c'est quelqu'un de très intègre. Quelqu'un qui est d'une sensibilité spirituelle hors du commun. Pour moi, sincèrement, là, c'est vraiment quelqu'un que lorsqu'il prend des choix, il les prend rarement. Comment est-ce que je pourrais pas dire ça? Non. Quand il prend des choix, là, ça a toujours rapport avec l'Esprit de Dieu. Il est toujours en prière. Tous les choix qu'il prend, on sait que l'Esprit est derrière, que ce soit pour son Église, que ce soit pour sa vie en général, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de l'Esprit, qui a vraiment une intimité profonde avec le Seigneur. Puis ça se voit à travers son caractère parce que les fruits de l'Esprit, ce n'est pas ce qui manque dans sa vie. Je vous le dis, c'est vraiment quelqu'un qui est particulièrement cher à ma vie, puis qui est un modèle. Des gens comme ça, là, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, s'il a passé à la TV, ce n'est pas pour rien. Je peux juste vous dire que si vous invitez ce genre de gars-là dans votre ville pour un mois ou 2, ça se peut qu'il y ait un autre documentaire qui sorte. C'est vraiment le genre de gars qui est capable d'enflammer une ville. Amen. Puis le feu qui transporte nous touche considérablement. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est une église en feu. C'est un peu grâce à lui. Oui, le Seigneur, c'est grâce au Seigneur, mais une grosse partie, c'est que son zèle, c'est un zèle qui touche les autres. Amen. Puis c'est pour ça qu'il faut rester proche de lui, prier pour lui aussi. Gardez-le en prière. Parce que quand on est des hommes de Dieu puis qu'on avance dans notre appel, on se fait attaquer. Puis on vit beaucoup de choses. Puis un qui réussit à travers les persécutions de rester droit puis de rester solide dans la foi, c'est bien lui, malgré toutes les persécutions puis tout ce qu'il peut vivre. Puis ça, pour moi, là, c'est vraiment un modèle. Alléluia. Fait que, tu peux venir, mon frère François. Il marche, oui? Okay. Alléluia. J'aimerais ça qu'on donne une main d'applaudissement, mais pas pour moi. Pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est lui qui mérite la gloire, n'est-ce pas? Oui? Yes, c'est oui. J'ai senti le yes jusqu'à dans ma face. Ah oui, je vais en dire. Tantôt, vous avez chanté un chant avec moi, le dernier. C'était quoi le titre? OK. Mais dans le refrain? Nous sommes transformés dans quoi? Savez-vous que c'est le titre de mon message ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir qui veulent être transformés dans la présence de Dieu? Ah, il y a juste ce bord-là qui lève des mains. Hey, envoyez, yes, oui ou non? Oui, voulez-vous être transformé? Amen. Voulez-vous être transformé? Woo!
C'est encore plus fort. Je veux vous entendre. Voulez-vous être transformé? Amen. Yeah. Woo! Alléluia. C'est ce que vous allez vivre ce soir? Ah, yes, c'est haut. Amen. Hey, j'aime ça. Ça me booste. Amen. Yes. Amen. Ce soir, comme vous savez, je vais partager quelque chose qui me brûle dans mon cœur. Mais après que je vais avoir partagé ce qui me brûle dans mon cœur, je veux, avec les gens qui travaillent, que ce soit ici, Jonathan Bouchard, que ce soit Pasteur Sam, Alison, Nancy, peu importe, Pierre-Marc, même Annie et Denis aussi, il ne faut pas que je les oublie, ils sont où? Ah, ils sont là, super. Ça me dit de vous honorer aussi. En tout cas, ça va venir. Mais on veut prier pour chacun d'entre vous ce soir. Puis même si vous me dites, « Ah, mais mon frère, moi, je n'ai pas de guérison, je n'ai pas de problème, tout va bien dans ma vie chrétienne. » Je t'annonce ceci, il y a des moments dans ma vie que je n'ai pas passé des défis, puis Jésus m'a quand même touché. Puis quand il m'a touché, j'ai été transformé à son image, de gloire en gloire. Amen? Alléluia. Puis même les enfants ce soir peuvent être touchés. S'ils ont besoin de prière, puis que vous êtes en accord comme parents, apportez-les, puis on va prier pour eux. J'ai déjà vu des enfants tomber sur l'esprit, des enfants parler en langue, des enfants être guéris, restaurés. Puis, tu sais, la Bible nous dit quoi? D'avoir un petit cœur d'enfant. Hein? Un enfant, c'est simple, ça croit facilement. N'est-ce pas? Amen. Je le sais que vous l'attendez, votre enfant. Eh boy, puis je sens votre tristesse présentement. Puis je le sais que c'est un dur moment d'attente. Mais ça va venir, j'en suis convaincu. On va prendre le temps de prier pour vous ce soir encore. Il faut persévérer, il ne faut pas lâcher le morceau. D'accord? Puis Annie et Denis, avant que je commence, je ne sais pas pourquoi, mais ça me pop-up dans l'esprit, tant qu'à être dans l'honneur. Dans notre vie, on rencontre des gens qui nous marquent, n'est-ce pas? Bon, ça a l'air que moi, c'est moins pour ça. Moi, c'est Jésus. Non, mais c'est pas vrai, face à part. Mais dans ma vie, au courant de ma vie chrétienne, j'ai rencontré aussi des gens qui ont marqué ma vie. Puis Annie et Denis en font partie. Puis, ce qui caractérise Annie et Denis, en tout cas pour ceux qui les connaissent, c'est un amour qui n'a pas de fond. Je pense qu'il reflète bien aussi l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Quand je dis qu'il n'y a pas de fond, c'est que c'est un amour inépuisable. Tu rentres chez eux, c'est comme si tu les connaissais depuis 20 ans. Ils t'accueillent comme si tu restais là depuis 20 ans. Ils t'accueillent comme si c'était ses enfants. Ils te donnent tout. Même quand ils n'ont rien, ils trouvent une solution donnée pour donner quand même. Ils te font sentir comme si tu étais chez toi. Et honnêtement, tu sais, Denis, aujourd'hui, il était en avant, c'est sa femme qui parlait, puis lui, il dit, moi, je ne parle pas. Puis... Mais Denis n'a pas besoin de parler. Amen! Tu as juste besoin d'être à côté de lui, puis juste son amour te transforme. C'est vrai. Des fois, oui, il faut parler, il faut agir, c'est bien, mais ton témoignage, des fois, en dit plus long que tes paroles. Hein? Tu peux me dire que tu m'aimes, mais si dans mon dos, tu parles à mon dos, ce n'est pas vraiment de l'amour. Mais si tu dis que tu m'aimes puis tu me le démontres en action, là, ça change la donne, n'est-ce pas? Et ce sont des gens qui mettent la parole de Dieu en action, mais il y a quelque chose, il y a un amour qui dégage de ces gens-là que je peux vous dire que vous avez à apprendre à vous connecter avec eux puis à connaître. Bon, là, je pourrais louer Jonathan et tout le monde, mais je ne ferai pas ça ce soir, mais ça me dit quand même les honorer ce soir devant tout le monde pour le travail qu'ils font. Amen? Alléluia. Oh, Denis pleure. Amen. Donc, est-ce que vous êtes capable de prendre un petit message pour un temps? Oui? OK. Je vais essayer de ne pas faire trop longtemps parce que je sais que les gens ont besoin de prière et les gens ont envie d'être touchés par le Seigneur et d'expérimenter sa gloire. Et c'est ce qui va se passer ce soir. Le Seigneur Jésus, sa parole, il nous le dit, hein, que si on prie pour les malades, on va être guéris. S'il y a un mort qui meurt, mais il va ressusciter. On s'entend que ça n'arrivera pas ce soir, j'espère. Mais s'il y a des gens qui ont besoin de délivrance, ils vont être délivrés. Puis s'il y a des gens qui ont besoin que leur cœur soit guéri, vos cœurs seront guéris. Parce que c'est aujourd'hui le jour de la délivrance. Amen, le jour du salut. Alléluia. Pas demain, c'est ce soir. Alors, on va prier pour tout le monde. Ça va être vraiment un moment merveilleux. Ça va conclure la soirée comme une bombe. Le plafond va lever. Les gens voyons, comment ça s'appelle, donc, en orbite sur le tour de la planète, là, dans la station spatiale, vont voir qu'est-ce qui se passe au Québec. Pouf, pouf. C'est la présence du Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce qu'on va vivre davantage ce soir tous ensemble.
Mais avant, vous allez devoir m'endurer peut-être pendant une trentaine de minutes. Ah, c'est bon. Pour vous parler qu'on peut être transformé dans la présence de Dieu. Et si je vous le prêche ce soir, ce n'est pas un message que j'ai entendu sur Internet puis que je copie, c'est parce que je l'ai vécu et je le vis et je le vis et je le vis. Et si c'est bon pour moi, ça doit être bon pour vous, non? Parce que c'est simple la vie chrétienne, mais je pense qu'en tant que chrétien, on ne s'en complique pas à peu près. Mais c'est simple. Et si vous faites les choses simples de la parole de Dieu, sa parole vous garantit qu'elle va agir. Amen? Alléluia. Donc, en tout cas, comme vous savez, tôt ou tard, en tant que chrétien, on va tous rencontrer des défis. Y a-t-il des gens qui ont rencontré des défis, des épreuves dans leur vie chrétienne? S'il n'y a pas personne qui lève demain, il y a un problème. Il n'y en a plus? Bien, je t'annonce ceci, tu vas en rencontrer un jour ou l'autre. Amen? C'est vrai, c'est la vérité. Tôt ou tard dans ta vie chrétienne, tu rencontres des épreuves, des défis. Puis si tu n'en vis pas présentement, ils vont se pointer à la porte un jour. Mais si tu n'as pas appris à te connecter à la source qui est Jésus, tu vas avoir un sérieux problème. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas vouloir te tourner vers ce que l'homme donne. Puis l'homme, ce qu'il donne, c'est imparfait, n'est-ce pas? Ça peut te décevoir. Ça peut t'amener dans une direction que Dieu ne veut pas pour toi. Je ne dis pas que c'est mauvais en totalité, non. Ce que l'homme donne peut t'aider. Mais on s'entend que Jésus, c'est pas mal mieux. Tu es des gens d'accord avec moi? Moi, j'ai déjà été guéri. C'est pas mal mieux qu'un médecin. J'ai déjà été renouvelé dans mes forces. Pas mal mieux qu'un médecin puis une pilule. J'ai déjà été délivré d'une addiction à un péché. C'est pas mal mieux que tout ce que la psychologie peut t'offrir. Jésus, c'est parfait. Jésus, c'est gratuit. Puis il peut le faire pour vous ce soir. Et je vous dis, c'est ce qui va se passer ce soir. Alléluia, alléluia. Et je sais que certains, le Seigneur me l'a mis dans l'esprit ce soir, et malheureusement, vivent des luttes avec certains péchés. Là, je ne demanderai pas de lever les mains, d'accord? Le but, ce n'est pas de pointer du doigt et de juger les gens. Je sais qu'il y a des gens qui luttent aussi ou qui vivent des situations au niveau de la maladie, des douleurs ou de la souffrance, n'est-ce pas? Il y a des gens qui vivent des blessures émotionnelles, comme notre frère Pasteur Sam a prêché, depuis des années, des accumulations même. Il y a des gens aussi qui sont déçus et même découragés ou épuisés, n'est-ce pas? Est-ce que ça parle à des gens ce soir? Je pense que tout seul, dans notre cœur, on sait qu'il y a certains mots que je dis qui nous concernent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont de la fatigue, de l'épuisement, des peurs, même des peurs qui vous paralysent. Qui a déjà vécu des peurs? Qu'est-ce que ça fait des peurs? Ça te bloque, ça te paralyse. Et tu ne peux pas avancer dans ta foi. Mais ce soir, je sais qu'il y a des gens qui vivent des peurs et ça va être terminé. Vous allez vivre un moment avec Dieu qui va complètement vous restaurer. Alléluia. Et le Seigneur m'avait déposé dans l'esprit qu'il y a des gens aussi, il y a des chrétiens qui vivent des montagnes d'épreuves par-dessus montagnes d'épreuves. Mais je peux vous dire ceci. Peu importe que vous soyez ministre dans l'Église, que vous soyez un ancien, que vous soyez un disciple, ou peu importe ton statut, ton rang social, ton sexe, ton âge, ton expérience, c'est vrai? Tout le monde, tôt ou tard, a vécu un défi dans sa vie chrétienne. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde a vu la main, n'est-ce pas? Mais ce soir, j'aimerais vous encourager que dans la présence du Seigneur, dans ce qu'il est lui-même, vous pouvez être complètement transformé. Savez-vous que Jésus répond à l'ensemble de tous vos besoins? Pas Pasteur François, pas un homme, pas une science, pas une religion. Qui? Alléluia. Il y a un seul nom qui a été donné dans tout l'univers par lequel on peut être sauvé. Sauvé, c'est un mot très large en passant. C'est Jésus. C'est le plus beau nom que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Bon, à part le nom de ma femme, là. Mais c'est le plus beau nom qui existe sur tout l'univers. Puis il y a un chemin pour l'emprunter. Il y a une vérité. Il y a une vie. C'est qui? Jésus. Avez-vous remarqué que je pointe juste sur lui? Ce n'est pas moi qui peux guérir. Ce n'est pas moi qui peux faire quoi que ce soit pour vous ce soir. C'est juste lui. Et quand tu te connectes à cette belle source-là qui est le Seigneur Jésus, tu es transformé. Peu importe le défi. Même s'il est petit et qu'il semble anodin pour toi, quand tu passes du temps avec lui dans sa présence ou que tu vis sa présence, par la foi, tout est accompli, tout est restauré.
Alléluia. C'est tellement merveilleux. Vous savez, est-ce que, ce soir, on n'ira peut-être pas dans les Bibles, mais si vous avez une Bible, vous pouvez aller dans Colossiens, chapitre 2, verset 10. Colossiens, chapitre 2, verset 10. Oh, il y a de l'huile d'onction là. Alléluia. Êtes-vous là, oui? Encore juste ma sœur Doris qui dit oui. À cette île, c'est pareil. Alléluia. Colossiens 2,10. Ça dit quoi? Vous avez quoi? Tout pleinement dans la religion? En qui? En Jésus. Alors, ça devrait être qui votre première source pour tous vos besoins? Jésus. Alléluia. Et j'aimerais ce soir que vous dites tout avec moi à voix haute. Ce soir, dites-le vers moi, fort. Ce soir, je serai transformé. Alléluia. C'est ce qui va se passer, frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi? Écoutez bien. C'est très simple. Mon message ce soir, ce n'est pas un enseignement. Là. C'est très simple. Parce que Jésus est ma guérison. Ben, la source aussi. Est ma guérison. Jésus est ma paix. Jésus est quoi? Ma délivrance. Amen. Jésus est ma force. Jésus est ma provision. Jésus est ma joie. Là, la liste serait longue encore. Mais avez-vous remarqué que je le prends pour moi? Et savez-vous que c'est pour toi? Pour vous? Amen. Alléluia. Alléluia. Parce qu'écoutez bien ceci. Ce qu'est Jésus répond à tous vos besoins. Et trop souvent, en tant que chrétien, comme je vous disais, dans notre société moderne, on a beaucoup tendance à se tourner beaucoup sur ce que l'homme propose ou donne, que se tourner automatiquement en premier vers qui? Vers Jésus. Mais quand tu as goûté à l'homme, puis tu as goûté à les déceptions, puis les multiples déceptions, puis que tu apprends à te tourner vers le Seigneur par la foi et que tu vois les fruits, tu ne veux plus jamais retourner vers l'homme. C'est ce que vous avez vivre ce soir. Peut-être que vous avez déjà des grands témoignages, vous avez peut-être déjà rencontré Jésus, vous avez peut-être déjà été impacté par lui, mais moi, en 9 ans de vie chrétienne, je le suis encore, puis je l'étais encore dernièrement. Et à chaque fois, et je le dis bien ce soir, que Christ m'a touché, ça a toujours produit quelque chose de bon dans ma vie. Ça m'a élevé, ça m'a poussé, ça m'a aidé à avancer, ça m'a reconstruit. Ça n'a rien produit de négatif. Alors ce soir, lorsque vous allez être touché par le Seigneur Jésus, lorsque vous allez être transformé par sa présence, ça va produire quelque chose de bon dans ta vie. Amen. Wouh! Elle chaude comme Bertrand. Alléluia! Amen. Vous savez, écoutez bien ceci, ça c'est important, ça allait arriver dans ma vie. Qu'une seule parole prononcée de la bouche du Seigneur peut complètement, mais complètement, frères et sœurs, changer le cours de ta vie. Un mot, une parole. Alléluia. Et même encore plus, que tu vois Jésus de tes propres yeux, comme ça m'est arrivé. Ça t'impacte à tout jamais. Ou juste de sentir sa main sur ton épaule, ou ses bras t'enlacer de son amour. Wow, tu n'es plus jamais le même. Ou juste un moment où tu es à terre, où tu vis la présence de Dieu sur toi, tu en pleures ta vie, tu ne comprends pas ce qui se passe, mais tu es juste bien, heureux, joyeux. Tu es transformé. Et je veux dire ce soir que peu importe comment le Seigneur va agir dans votre vie, à sa propre façon, parce qu'il vous connaît, il dit qu'il y a quoi? Il connaît toi, tout le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Pourquoi? Il connaît tout de toi. Il sait comment te parler. Il sait comment te toucher. Il sait comment te ramener. Il sait comment te restaurer et guérir ton cœur. Parce que lui voit quoi? Aux profondeurs de ton cœur. Il te connaît depuis toute éternité. Amen. Alléluia. Et je veux le dire, ce soir, vous allez être touchés. N'ayez pas peur de vous approcher de Christ lorsqu'on va prier pour vous. Jésus ne fait jamais de mal à personne. La religion peut faire mal. L'homme peut te blesser. Mais jamais Jésus. Amen. Êtes-vous bénis? Ce n'est pas un message de condamnation, là? Je ne recevrai pas de message, non? Alléluia. Amen. Vous savez,
comme je disais tantôt, si je peux partager ce que je vais vous partager aussi, parce que je vais vous partager 3 choses que j'ai vécues dans les dernières années qui concernent beaucoup de personnes ici. Puis après, à la fin du message, on va prier pour chacun d'entre vous. D'accord? Si je peux partager ce que je partage là, c'est que je l'ai vécu vraiment dans ma vie et j'ai vu les fruits. Et je peux vous dire que la foi, c'est très simple. Encore une fois, l'homme a compliqué la foi, mais c'est tellement simple. Est-ce que vous voulez que je vous partage 3 choses que j'ai vécues? Et je sais qu'ils concernent beaucoup de gens dans l'Assemblée. Amen? Alléluia. C'est des expériences personnelles que j'ai vécues avec Christ. Et vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour moi. J'ai assez d'intimité avec l'océan pour vivre quelque chose de glorieux avec lui. Quand tu passes du temps dans ta chambre, quand tu lui parles dans la journée, lorsque tu lui poses des questions. Vous savez, vous pouvez être en train de travailler sur votre ordinateur, en train de prier en langue, puis la présence de Dieu descend. Là, les gens passent devant la porte de ton bureau. Ça se passe là avec toi. Ouh, alléluia, tu es en train de pleurer comme un bébé, ta patronne elle rentre, puis elle dit « Bonjour François, j'aimerais te parler. » Puis tu es là. « Qu'est-ce qui se passe là? T'es-tu arrivé quelque chose avec ta famille? » Non, non. C'est Jésus. Quoi? Jésus. Quoi? Pardon? Jésus. Ça m'est déjà arrivé le pire, c'est ça l'affaire. Mais peu importe t'es où, même sur le bol de toilette, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas de limite à Jésus, il n'y a pas de mur qui peut l'empêcher de te toucher, là. Tu es en train de faire la vaisselle, tu pries en langue, tu chantes, tu es content. Pouf! Oh, wow! Présence de Dieu descend sur toi. Là, ma femme, elle me regarde, c'est quoi toi là pour pleurer comme ça? T'écoutes-tu Elsa? Non. Parce que quand je t'écoute, je pleure à chaque fois. Mes filles aussi, puis ma femme. Mais non, là, des fois, c'est la présence de Dieu. Alors, toi et puis tes affaires. Ah, j'ai dit, tu l'as déjà vécu avec Elsa? Ah, ouais, c'est vrai. La part. C'est l'orgueil des fois, hein? Alléluia. OK. Quand je vous partageais tantôt, je disais que Jésus répond à tous nos besoins, n'est-ce pas? Et j'aimerais vous partager que Jésus est ma délivrance. Vous savez, là, plusieurs années, j'ai vécu une lutte au niveau d'un péché, au niveau d'une addiction. Et je peux vous dire la vérité, humainement parlant, j'ai tout essayé. J'ai jeûné, j'ai prié, je me suis humilié, j'ai pris des résolutions par-dessus résolutions, j'ai essayé de mes propres forces de lutter contre ce péché. J'ai écouté des dizaines et des dizaines d'enseignements pour essayer de m'en sortir, puis pour vous dire la vérité, il ne se passait rien. J'étais découragé, ma vie chrétienne était empoisonnée, ça allait mal, j'étais triste, découragé, parce que je me disais, Siro, Seigneur, tu dis que tu nous délivres, tu dis que si on a une lutte avec le péché, hein, ton esprit peut agir et complètement nous délivrer. Je lis ta parole, je la connais, puis ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des gens, vous n'avez pas besoin de lever vos mains. Si vous vivez des luttes avec le péché, ce soir, c'est terminé. Amen? Écoutez bien ceci. Avez-vous entendu tantôt que j'ai tout essayé par mes forces? Ça serait-tu de l'orgueil un peu? Je suis capable. M'a jeûné, m'a prié. Je vais aplanir les sentiers comme la parole le dit, là, puis si ma jambe qui boite, elle ne tombera pas sur le côté, j'essaye. Bon, ça marche dans ta vie chrétienne de tous les jours si tu n'as pas de lutte avec le péché, mais si tu es sur une addiction, tu as bien beau essayer de tes propres forces, il n'y a rien qui marche. Puis là, ça peut être une addiction à la cigarette pour les gens ici. Il y en a que ça peut être la pornographie. Il y en a que ça peut être le sexe. Il y en a que ça peut être, peu importe l'addiction, l'alcool. Mais, frères et sœurs, peu importe l'addiction dans ta vie ce soir, tout fléchit devant la puissance de Dieu. Donc, j'étais découragé. Alléluia. Et je me suis tourné vers le Seigneur après avoir tout essayé. Chose à ne pas faire. Et je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, j'ai tout essayé. Il ne se passe rien. Tu peux-tu m'aider? Ça, c'est la prière qui aime. C'est comme, j'ai tout essayé. Je m'humilie devant toi. Peut-être toi, tu as raison à quelque part dans ta parole. Fait qu'il m'a parlé dans l'esprit fortement. Il m'a dit, mon enfant, ce n'est pas par tes forces que tu peux vaincre le péché. Ce n'est pas ta bataille. Moi, je l'ai vaincu à la croix. Amen. Et lorsqu'il me dit cette parole, là, ma mentalité a changé. Là, je dis, wow, j'ai plus ce fardeau-là sur les épaules d'essayer de me libérer moi-même de mon péché. Il n'y a rien à faire si tu essaies humainement parlant de te délivrer d'un péché, c'est impossible. Il faut que la puissance du Saint-Esprit agisse dans ta vie. Amen. Et j'ai tombé dans Romains chapitre 8, versets 12 à 13, pas besoin d'y aller. Ça dit,
que c'est par l'Esprit qu'on peut faire mourir quoi? Les désirs de la chair. Et quand j'ai tombé sur ce verset-là, j'ai fait « Wow, OK, c'est par ton Saint-Esprit. » Alors, qu'est-ce que j'ai fait selon vous? J'ai dit « Seigneur, merci pour ma délivrance. » Et à partir de cette soirée-là, je n'ai plus jamais redemandé. À tous les matins, je me levais et je disais « Seigneur, merci parce que tu m'as libéré de ce péché. » Quelques mois après, quelques mois, il a fallu que je persévère à tous les jours, même quand je tombais, même quand c'était dur, même quand je n'y arrivais pas, puis je décourageais à tous les jours, de façon régulière, avec persévérance, je disais, Seigneur, merci, parce que tu m'as délivré de ce péché. Et savez-vous quoi? Un tout à coup du Seigneur, ça c'est bon, un tout à coup, alléluia! Un tout à coup du Seigneur, la présence de Dieu est descendue juste une petite fraction de seconde. J'ai entendu, c'est fini. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu de lutte avec ce péché-là. Et je me suis mis à penser à ça. Je disais, hey, pourquoi tu as descendu, Seigneur, juste une petite fraction de seconde? C'était juste nécessaire pour faire fuir le péché. C'est ça, sa puissance. Il n'y a pas besoin que tu te fasses le bacon pendant 2 heures pour te délivrer d'un péché. Ça a pris une fraction de seconde, terminé. Ça aurait pu être une parole, ça aurait pu être d'une autre façon que le Seigneur aurait pu le faire dans ma vie, mais il l'a fait comme ça. Petite fraction de seconde, fini. Et ce soir, vous allez vivre ces choses-là, vous allez être complètement délivré. Pas besoin de me dire votre péché. Vous êtes juste une lutte. On va prier pour ta lutte. Ça va être fini. Amen? Ça, c'est la puissance de la croix. Qu'est-ce que Christ a accompli pour nous? Amen? Alléluia. Ça, c'est la présence de Dieu qui nous transforme. Sa puissance. Qui il est. Pourquoi? Parce que Jésus est ma délivrance. Alléluia. Vous endormez pas, non? Il en reste 2 autres. Je prends une petite gorgée parce que j'ai la bouche sèche. Alléluia. OK, deuxième point. J'ai dit tantôt que Jésus est ma guérison. Vous savez, l'année passée, peut-être à cause de JE ou peut-être toutes les années que j'ai vécues dans ma foi, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, premièrement. Je pense des fois qu'on vit des situations de persécution un peu comme JE, ça nous stresse beaucoup. Des fois, ça peut ouvrir des portes. Mais j'ai accumulé, je pense, en période de peut-être 3 mois, grippe par-dessus grippe, rhume par-dessus rhume, gastro par-dessus gastro, puis ça ne l'arrêtait pas jusqu'à avoir une infection dans mes poumons et je filais vraiment pas. Alors, j'ai pris des rendez-vous, pas capable d'avoir un médecin. Je vais à l'hôpital, pas capable d'avoir un médecin. Ils partent en vacances, il n'y a plus d'hôpital. Non, c'est vrai, je vous dis vraiment la vérité. J'étais vraiment découragé. Fait que j'ai arrivé chez nous le soir, encore une fois. J'étais allé à l'hôpital, j'étais allé voir les hommes, ce que les hommes font. Puis là, ça ne marchait pas, puis je ne pouvais pas vraiment me fier à eux. Fait que je me suis tourné vers Jésus. Chose à ne pas faire, j'aurais dû me tourner vers lui avant. Mais je me suis tourné vers lui quand j'étais au bout du rouleau. Et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu peux faire, si tu ne peux pas demander à un frère dans le monde qui prie pour moi ou une sœur. J'ai mal, ça ne va vraiment pas bien, je n'arrive pas à te demander par la foi. Mais si tu peux juste m'aider, me guérir, parce que là, j'en peux plus, parce que je vois que je me sens dans une infection, puis je suis en train de prendre le bas. Puis il n'y a rien à faire, puis il n'y a pas de médecin. Fait que j'ai laissé ça comme ça. Puis le soir, j'ai dit merci Jésus pour ma guérison. Je m'en relevais le lendemain matin. Merci Jésus pour ma guérison. Et vers les heures du midi, encore une fois, un tout à coup, instantanément, j'ai senti la maladie partir et c'était fini. Et j'ai retrouvé toutes mes forces, comme si rien n'était. Alléluia. Ça, c'est la puissance de Dieu, encore une fois. Amen. Est-ce que parce que je suis meilleur qu'un autre? Non. Est-ce que parce que j'ai des victoires plus qu'un autre? Non. Je me suis juste tourné vers Jésus et j'ai tenu ma foi avec persévérance jusqu'au résultat. Trop de chrétiens abandonnent en cours de route. « Oh, je l'ai demandé, mon frère, fait 3 jours que je remercie, mais je ne vois rien. » Pourquoi tu ne continues pas le 3e, puis le 4e, puis le 5e? « Oh, mais là, je ne vois pas, je n'y crois plus à ton affaire. » Persévère. Que ça te prenne 1 mois, que ça te prenne 6 mois, que ça te prenne 1 an, ça m'a déjà pris 1 an, mais ça en vaut la peine. Parce que la première fois que tu vis quelque chose comme ça avec Dieu, la deuxième est plus facile. C'est vrai. Christ répond à tous vos besoins. On est d'un corps humain, on doute parfois, puis on ne reçoit pas tout le temps comme qu'on aimerait. Mais ça veut-tu dire que la parole de Dieu, elle change? Non! Alors, si la parole de Dieu ne change pas, puis que ses promesses sont réelles, sont tangibles, puis qu'il est fidèle à sa parole, pensez-vous qu'il va répondre? Oui! Mais peu de chrétiens persévèrent.
La clé de ma vie chrétienne, c'est la persévérance. Et j'ai toujours vu les résultats de toute la parole de Dieu. Même les moments où j'ai perdu mon emploi et je n'avais pas d'argent. Vous savez que quand tu n'as plus une scène qui rentre, puis tu regardes les comptes s'accumuler, puis tu as beau dire Jésus, tu ne vas pas voir. Hein? C'est dur. Mais je ne lâchais pas le morceau. Je disais merci Seigneur parce que tu es ma source qui pourvoit. Et là, quelqu'un m'écrit et dit mon frère, je ne sais pas pourquoi j'ai eu à cœur de te donner 1 000 $. C'est parce que je suis meilleur qu'un autre? Non. Parce que j'ai mis ma foi en qui? En lui. Alors, je dis en lui, vous êtes Jésus, c'est la même affaire. Amen. Mais j'ai persévéré même dans la tempête. J'ai tenu ma foi sur lui. Je n'ai pas fait de compromis pour aller voir à droite et à gauche. J'ai gardé ma foi sur lui. Et j'ai dit, Jésus, ta parole le dit, je vais le vivre. Amen. Bon, moi, j'ai tout vécu ça personnellement. Il n'y a personne qui a prié pour moi. Mais tant mieux si ce soir, des gens peuvent prier pour vous puis que vous soyez guéris, restaurés, délivrés, que vous vivez sa paix ou que vous rencontrez Jésus. Mais ça va être un point de départ pour la prochaine fois, que si vous avez des luttes personnelles, vous n'irez pas voir ailleurs, vous allez aller voir Jésus. Et vous allez persévérer puis tenir le bout du bâton, puis pas lâcher le morceau comme un chien qui ne veut pas lâcher son os, jusqu'à temps que vous vivez quoi? Ce que vous lui avez demandé, qui est toujours en accord avec sa parole. Amen. Faites pas comme j'ai déjà entendu une dame qui était mariée puis qui demandait à un pasteur de prier pour elle pour avoir un autre mari parce qu'elle ne l'aimait pas. Ça se peut-tu que Jésus ne répondra pas à ça? Mais si vous connaissez la parole, vous demandez des choses en accord avec la parole. Et Christ est fidèle. Il y a un dernier point qui est important aussi. Toujours au niveau de la santé. Je vous parlais de la santé. Vous savez qu'il y a un verset dans 3 Jean 1,2 qui dit que « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en quoi? En bonne santé. » Le cœur de Dieu, c'est que vous soyez en bonne santé. Quand tu connais sa volonté, tu peux déjà t'appuyer sur cette parole. Et tu peux déjà mettre ta foi en application et vivre ce miracle. Mais il y a la persévérance qui rentre en ligne de compte, qui est important ce soir, que ça reste dans votre tête. Amen. Alléluia. Donc, c'est la présence de Dieu qui transforme parce que Jésus est ma guérison. Amen. Êtes-vous prêts pour le dernier point? Avant qu'on prie pour les gens. J'ai dit que je faisais ça rapide ce soir parce que je sais qu'il est plus tard. Et je sais que les gens ont besoin. Moi, ça ne me dérange pas de passer la nuit, mais je pense qu'il y a des gens qui prennent la route. Troisième point, Jésus est ma force. Alléluia. Vous savez, dans le ministère, l'erreur qu'on peut faire, c'est d'être tellement zélé d'oublier beaucoup de choses, même de se coucher. Et même si tu es zélé, si tu n'as pas placé ta foi en Jésus, puis que tu fais beaucoup les choses par ta force, tôt ou tard, tu accumules en arrière de toi. Et j'ai accumulé beaucoup de manque de sommeil durant les dernières années. J'ai eu des défis, des épreuves, des persécutions. Je pense que ça a tout fait une accumulation. Il y a un moment où j'ai vécu vraiment un épuisement, un découragement. Et j'avais beau essayer de prier en soirée, lire ma Bible, évangéliser, même aller à l'assemblée, mais le cœur, le goût n'était plus là. On dirait que tout me demandait un effort. Tu sais, je priais pendant des heures avant, puis là, juste faire 5 minutes, c'est un gros fardeau. Pas que mon feu, je l'ai perdu pour Jésus. Non, ça brûlait à l'intérieur de mon cœur. Mais mon corps physique, mon âme, ça ne marchait plus. Et encore une fois, j'ai attendu, puis attendu, puis attendu. Jusqu'à temps que j'arrive au bout du rouleau encore une fois. Et là, je me suis tourné vers qui? Vers Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, j'en peux plus. Je ne suis plus capable de prier. Je ne suis plus capable de lire la parole comme avant. J'ai de la difficulté à avancer. J'ai plus les forces dans mon corps physique que j'avais avant. Qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur est bon parce qu'il nous aime, n'est-ce pas? Et il m'a donné un verset dans Ésaïe, si je me rappelle bien, 40, verset 31. Écoutez bien, il dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Wow! Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait par la suite? Je sais que mon Dieu, c'est lui qui renouvelle mes forces. Alors j'ai dit, Seigneur, merci, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu renouvelles mes forces. À chaque matin, peu importe le nombre de fois par jour, je disais, Seigneur, merci, parce que tu renouvelles mes forces. Et vous savez quoi?
à partir de 3-4 jours, j'ai commencé à avoir de la vigueur dans mon corps. J'ai commencé à avoir une soif de prier, une soif de jeûner, une soif j'étais plus fatigué et j'avais un sommeil doux et léger. Je sentais les forces revenir dans mon corps. Amen. Alléluia. Et encore plus qu'avant. Parce que c'est lui ma source. Mais encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tourné vers lui. Et je n'ai pas lâché le morceau jusqu'à temps que je vois le résultat dans mon corps. Parce que j'ai confiance en lui. Je sais que si je place ma foi en lui, Dieu est fidèle pour répondre. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont des maladies depuis des années, puis peut-être que le message ne passe pas bien en disant « Ouais, mon frère, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé pour le péché. Mais je n'ai pas lâché le morceau jusqu'à temps que je vois le résultat. » Et je te dis ça ce soir. Lâche pas le morceau. Tiens le morceau jusqu'à la fin, jusqu'à temps que tu vois le résultat. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est la présence de Dieu qui nous transforme. Jésus est ma force. Et ça va être votre force ce soir. Ça va être votre guérison, votre délivrance, votre transformation. Et j'aimerais ça parler ce soir, mais je ne peux pas. Tous les moments que j'ai vécu avec lui, une expérience sublime. Quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, puis j'ai rencontré Jésus en pleine face qui m'a apparu dans mon dos. J'aimerais ça vous en parler pendant des heures. J'aimerais ça vous parler que j'ai senti le parfum céleste. C'était mélangé avec de la myrrhe, de l'aloès et de la cannelle. J'ai jamais senti un parfum aussi bon de même de toute ma vie. Il faut que je le dise. J'étais dans mon auto, c'était l'été, les fenêtres étaient baissées, il n'y avait pas d'air climatisé. Je me promenais et j'ai senti un parfum graduellement grandir dans l'auto. Et j'étais, c'est quoi, ça sent donc bien bon, ça? Et le Seigneur me dit, va lire Éphésiens, chapitre 5, verset 1. Ou Éphésiens, chapitre 5. Puis ça dit que quoi qu'on obéit à Dieu, on est un parfum de bonne odeur. Parce que je venais d'obéir pour prier pour un malade, puis ça ne me tentait pas. Amen. Où j'ai des moments que j'ai vécu l'amour de Dieu intense qui m'a permis de vous aimer. Ou quand j'ai senti des flammes de feu sur mon corps se promener, et il y a un feu pour l'évangélisation qui est né dans mon corps. Dans mon cœur, excusez-moi. J'ai vécu l'enlèvement de l'Église, j'ai senti mon corps de chair tomber à terre, comme mourir littéralement, puis dans mon esprit, quand je me faisais enlever, je revêtais un nouveau corps et je partais au ciel. J'ai vécu des moments où j'ai été transporté dans la gloire de Dieu, d'un quel point que tu perds le temps et les moments. Mais pensez-vous que ces choses que j'ai vécues, c'était juste pour les vivre comme ça? Non. Chaque chose que j'ai vécue avec Jésus m'a apporté une facette de lui, m'a apporté à le découvrir, m'a apporté à l'aimer. Et c'est ce que je veux que vous expérimentez ce soir. Amen. Je sais que les défis sont durs, frères et sœurs, mais écoutez bien ceci. Toutes les épreuves que vous allez vivre dans votre vie chrétienne se retournent toujours contre l'ennemi quand vous placez votre foi en Jésus. Amen. Alléluia. Woo! La Bible a dit dans 1 Jean 5,4, c'est notre foi qui nous fait triompher du monde. Amen.